Bonjour à tous, on se retrouve pour une première série sur le DAX. On en avait déjà fait quelques-unes, mais sur les horaires américains. Du coup, on a vu que c'était pas très efficace. Et là, je me suis dit, allez, on va leur faire une petite session matinale à 9 heures, 100% trading sur DAX. Je vous ai aussi programmé des sessions, parce que je sais que vous posez pas mal de questions sur ça, sur mes techniques de trading. Donc là, on va vraiment essayer de focus sur comprendre le marché en temps réel. Et il y aura des webinaires spéciaux, là, 2 à venir, sur la technique des 3 bougies et sur le perfectionnement au carnet d'ordre qu'on va ouvrir tout de suite. Alors, sur le DAX, c'est un petit peu différent. Hop, voilà comment on se positionne. Et puis derrière, on va essayer de trouver quelque chose sur le marché. J'avoue, hein, parce que moi, vous savez, je suis toujours là pour vous, le spread est un petit peu cher. Ça va être compliqué de faire des miracles. Je pensais quand même que pour 9 heures, en général, on a moins de spread. On pourrait avoir un de spread, ce serait pas déconnant. Du coup, là, je garantis pas du tout que je vais gagner. Et je pense même, mais c'est bien aussi de le faire comme ça, je vous montre en direct comment ça fonctionne. Je pense que le DAX chez RNFX n'est pas le meilleur produit. C'est un peu cher là, le spread 4, c'est super dur. Alors après, si vous faites du long terme, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous faites du court terme, du scalping, ça va être trop cher pour pouvoir générer des profits à long terme, malheureusement. Mais c'est pas grave. Le but, moi, c'est de vous montrer comment la plateforme elle est construite et derrière, euh, de vous donner les bons produits à trader. Le Dow Jones, on voit que ça fonctionne. En revanche, le DAX, là, si on regarde, hein, s'ils prennent 4 points sur un écart type de 30, ça fait plus de 10%. C'est compliqué, hein. C'est très, très compliqué. On va essayer de faire de notre mieux, mais du coup, cette technique-là, elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas parce qu'il y a trop de spread. En fait, je veux prendre 7 points et il y en a 4 qui est pris par le courtier, c'est pas possible. Donc, le DAX, plutôt produit à éviter, mais on va du coup essayer de le travailler un peu plus long terme, plutôt dans du day trading. Et sur du day trading, là où le DAX peut faire 300 points une journée, bah, si on prend 4 points, c'est pas dramatique. Mais pour du scalping, vraiment, je le recommande pas. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on fasse ce webinaire ensemble. Justement, comment on réagit, comment on s'adapte par rapport à ces données de marché. Et c'est très important. Là, vous voyez, c'est 4,5 de spread. On peut pas. On peut pas. Donc, on va essayer de faire un truc un peu différent, essayer de voir s'il y a des opportunités en day trading avec des techniques un petit peu différentes. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bah, bonjour à vous aussi. Hop, je vais vous activer le chat. Voilà. Normalement, là, vous pouvez tous parler dans le chat. Du coup, ouais, sur ce DAX, ça va être un peu cher, mais on va essayer de trouver des solutions, hein. Il y a forcément des choses à faire. Moi, je vais continuer. En plus, le DAX, on l'avait vu dans le précédent webinaire que le DAX était globalement à la peine par rapport aux autres marchés. L'économie allemande, c'est pas la plus florissante en ce moment et ils ont une forte inflation. Ils ont parmi les plus grosses inflations de de toute la zone euro. Donc, on va préférer le vendre sur ces prix-là. Et si on regarde en daily, on est au top. Voilà. Donc là, il y a aucune raison d'acheter ce produit. Là, on peut se mettre un niveau rouge. Alors, je vous rappelle, parce que là, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Niveau rouge, très puissant. Niveau orange, un peu moins puissant, peut-être un peu pivot. Et les niveaux jaunes, là, c'est vraiment les pivots. Ça va être les niveaux intermédiaires. On voit qu'il y a un peu de potentiel, mais il n'y a pas grand-chose. Du coup, on va travailler essentiellement à la vente. On n'aura pas besoin du carnet d'ordre. On va placer nos TP et nos SL avec un peu plus de largeur, tout en respectant bien sûr un money management qui est intelligent.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des idées de webinaires, je sais que je dois vous faire des webinaires sur le Forex, mais j'essaie de vous trouver quelqu'un qui est très fort là-dessus parce que je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout mon fort. Et sinon, si jamais vous êtes dans le coin, je serai à NFT Paris toute la journée. Gros événement NFT aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas tout le setup avec l'ordinateur d'habitude, puisque juste après le webinaire, je cours à NFT Paris, qui sera dans le 7e et qui va être très sympa. Alors, comment on peut travailler? J'ai pas envie de travailler à l'achat sur DAX, sauf s'il y a des. Mais ça va être compliqué en day trading, travailler à l'achat. Ouais. Quand on voit vraiment. En fait, je vois le marché baissier et on est au top du top. Donc, à l'achat, il y a un potentiel. On va dire, en gros, il y a 150 points à aller chercher quand il y a 1000 points à aller chercher vers le bas, quoi. C'est un petit peu compliqué. Marché pas très actif, hein. Il y a des petites choses à faire, mais comme on ne peut pas en faire du scalping par rapport au Dow Jones. Bon, le Dow Jones, il n'est pas tradable à cette heure-là. Vous voyez, là, il y a trop de spread. Mais il descend à 3 de spread à 15h30. Et là, il est vraiment tradable. Et bien sûr, en fait, la spécialité derrière les FX, c'est le Forex, hein. C'est sur ce produit qu'il faut le traiter, mais malheureusement, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas bon. Et je me sens pas légitime. De toute façon, j'ai jamais été trader professionnel de Forex, alors que sur le pétrole, je gérais 150 millions chez Louis Dreyfus. Donc, c'est un petit peu différent. Et sur le DAX, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de Dow Jones et beaucoup de SP500. Dow Jones, pour le coup, qui est un indice qui est très peu tradé en professionnel, pas très liquide, mais qui est très intéressant. Là, voilà, on serait peut-être tenté d'acheter vers cette zone-là, mais ça va être tellement dur de sortir. En fait, on va prendre beaucoup plus de risques et du coup, on va passer ces trades même s'il y a des choses à faire. Si vous avez des questions hein, sur vos produits préférés ou si vous avez des choses particulières que vous faites sur le DAX, n'hésitez pas. Parce que là, on a un marché un peu décevant. C'est vraiment, si ça tape les 540, bien sûr, on vendra. Et peut-être que comme il est un petit peu décevant, là, on voit en 10 minutes, il a un peu de mal. Peut-être qu'on essaiera de vendre. Là. Si ça retombe sur cette zone-là, on essaie de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme potentiel? C'est pas totalement défini. Si on vend là, en gros, on vend une première cartouche ici, une deuxième là. Là, ça nous fait un niveau jaune un petit peu intermédiaire. Avec le petit pivot ici. Ouais, ça se goupille bien. Du coup, pour tracer une hausse, que là, je vois, je les trace très vite, mais peut-être que vous n'êtes pas habitué. Vous essayez de chercher les points par lesquels une droite passe le plus. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien sur ce niveau-là. Et il y a aussi ce niveau-là qui est un petit peu plus puissant. Là, acheter, ça me semble vraiment risqué, hein. On peut le faire en paper trading, en gros avec moins de volume, pourquoi pas avec 3 lots, histoire de dynamiser un peu le live, mais en réel, je suis pas sûr que je le fais. Ça nous fait cher parce que là, ça donne, là si on paye maintenant. 80, allez, on paye maintenant, mais ça va être tellement dur de récupérer notre prix. Et si on veut sortir, on essaye de sortir vers les 15 en fait. Et notre stop loss, il n'y a pas forcément de niveau. Ouais, on peut dire qu'à 70, on sort. Mais bon, ça c'est vraiment un trade, c'est pas le trade de l'année, quoi. C'est pas le truc où je suis plus confiant. Je pense que il y a peut-être 65% de chance de gain, 35 de perte.
Du coup, oui, je reviens sur les niveaux parce que je vois que pour certains, parfois, ce n'est pas très clair. Il faut essayer de tracer des droites là où la courbe passe le plus et par des sommets ou par des plus bas. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle passe en plein milieu. Là, par exemple, ce serait, il y a un petit truc, mais là, ce serait pas terrible. Ce sera un niveau un petit peu moyen parce que on voit que c'est invalidé tout le temps. Et aussi, moi, je préfère fonctionner avec les corps de bougie et moins les mèches. Ou alors, je vais me faire deux niveaux. On va essayer de trouver peut-être en daily. On va trouver ça. Par exemple, on pourrait se faire un niveau là au niveau des corps de bougie à 8533. C'est vraiment un exemple parce que là, on est sur des valeurs qui sont tellement loin. Et un deuxième niveau à 8212, à 300 points d'écart. Donc, c'est logique de le faire. Mais voilà, on peut tracer deux niveaux sur les mêmes bougies daily. Ça, c'est pas du tout gênant. Donc, on va se mettre notre take profit. Hein. Là, comme le marché ne bouge pas, je ne me prends pas trop la tête. Ah oui, il faut jamais faire ça parce que sinon, ça déconne. On va mettre 515. Et en stop loss, hein, toujours mettre son stop loss. À la limite, je peux comprendre que parfois, on ne veuille pas mettre son TP parce que on veut fonctionner de manière un petit peu plus libre. On ne sait pas trop quel objectif on peut avoir. Par exemple, si on avait une super vente bien calée par ici, en gros, on travaille notre marché à la vente sur ces zones-là. On peut se mettre un stop loss au-dessus à 16 600. On pourrait déterminer que le marché il a cassé ces niveaux-là, niveau par ici. Et comme on ne sait pas si le marché va se retourner plutôt vers les 14 000, les 12 000 ou les 8 000, on peut, et là je parle bien sûr en trading long terme, hein, on peut ne pas mettre de TP et laisser voir venir, quitte à mettre un trading stop. Ça, c'est un TP qui bouge en fonction de votre marché, par exemple. J'ai un TP ici avec trading stop. Là, hop, on baisse, on baisse, on baisse, et le marché se met à remonter. Mon TP, il arrête de baisser, et quand on va remonter, par exemple, je ne sais pas, sur cette zone-là, eh ben, le trading stop va s'exécuter, et du coup, ça va prendre mes profits par ici. Ça peut être une solution. En revanche, ne pas mettre de stop loss, ça, c'est interdit. Vraiment interdit. Ça va vous coûter le plus cher, et je ne vous dis pas, hein, c'est très difficile psychologiquement, mais la plupart du temps, les stop loss que vous ne mettrez pas vous coûteront beaucoup plus cher. Et en gros, moi, tous les stop loss que j'ai mis, je m'en souviens plus. Par contre, euh, tous les stop loss que je n'ai pas mis, qui m'ont coûté très cher, je m'en souviens encore. Et je parle de beaucoup d'argent. Donc ça, c'est très important. Je sais que c'est une discipline difficile à mettre en place, mais c'est essentiel si vous voulez faire du trading. Sinon, concrètement, ne faites pas cette activité, quoi. Je pense même que le casino est plus rentable. Sous réserve que on finisse par gagner un moment, mais parce que c'est un jeu où on finit tout le temps perdant, mais on peut avoir de la chance. Qu'en trading, la chance, je pense que ceux qui sont là, qui ont un petit peu de trade derrière eux, la chance, elle est extrêmement rare. La chance, en fait, elle peut vous aider dans le timing d'exécution et le temps que ça va mettre. Parce qu'une position, à part en scalping, où on essaye de ne pas dépasser les 5-7 minutes, les positions qu'on prend euh, sur, euh, sur un marché un petit peu plus long terme, euh, si le trade il va durer une journée, 2 journées, 3 journées, ça, on n'en sait rien du tout. On a peut-être acheté un peu tôt et encore, je n'aurais pas pensé qu'on serait allé aussi bas. Là, est-ce qu'on se tente? Non, franchement, acheter une deuxième cartouche, ça n'a pas de sens. On pourrait le faire, mais ça n'a pas de sens. En fait, c'est trop risqué et j'aime pas trop le produit, comment il est coté. On serait déjà sorti, en fait.
Là, quand on était au 15, on gagnait un moment, là, 15 $. En fait, avec moins de spread, on serait déjà sorti. Parce que 15 $, ça nous fait 5 points. Donc, on serait sorti avec moins de spread, ça nous aurait fait 9 points, ça faisait nos 7 points, on serait déjà sorti. Si on regarde, hein, 93, ça veut dire que j'ai payé 89. Donc, normalement, j'aurais dû payer 90. En gros, 90, 99, ouais, on serait déjà sorti. Mais c'est bien, au moins, on s'en fout, c'est un compte de démo. C'est pour ça que j'ai mis moins de lot, parce que c'est pas grave, ça va pas trop impacter la performance, parce qu'on est en positif avec le Dow Jones. Mais j'aurais pas mis beaucoup de lot, parce que j'aurais été un petit peu gêné de détruire la performance que je fais sur le Dow, qui est bien plus tradable sur IronFX. Un petit peu dommage pour les stats, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc oui, je vous ai préparé un webinaire sur la technique des 3 cartouches que j'utilise le plus et sur la technique des 3 bougies, parce que c'est vrai qu'en live scalping, on a moins le temps. Là, on se fera aussi un live scalping sur le Dow Jones, mais ce sera beaucoup plus éducatif, c'est-à-dire que ce sera pas totalement concentré sur la performance, c'est-à-dire on ne se prendra pas trop la tête sur l'exécution des trades, on sera plus sur comment bien lire le signal et comment bien l'exécuter. Et après, le reste, ce sera accessoire. On en fait plein des sessions de live trading puisqu'on a fait, je vous invite à regarder sur YouTube d'IronFX, je peux peut-être vous l'envoyer d'ailleurs. De reprendre tous les webinaires parce que c'est une série. En fait, les webinaires, ils ont une logique dans la façon dans lesquelles je les construis. Hop, désolé, la vidéo qui se lance automatiquement. Voilà. Je vous mets ça dans le chat et il y a toutes les langues, hein. Mais il y a aussi le français avec moi. Et je vous invite à reprendre tout ce qu'on a fait ensemble pour rattraper, parce que je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Et c'est très important de suivre tout ce qu'on a fait en fait. Et bien sûr, il y a des passages à sauter, hein, parce que comme je vous mets dans les conditions du réel, parfois il y a des moments où le marché est ennuyant, mais c'est important de les subir parce que il ne faut pas croire qu'on trade tout le temps. Là, par exemple, c'est un peu de l'overtrading ce que j'ai fait. C'est juste pour rendre le truc un peu dynamique. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est vraiment pas le trade de l'année. Un trade où j'estime que j'ai 65% de chance de réussite, c'est pas sûr que je le passe très souvent. Je préfère aller sur des trades où j'ai beaucoup plus de chances de réussite. Beaucoup, beaucoup plus. Et c'est possible, hein. Faut juste savoir esquiver les trades un petit peu bancals, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour animer un petit peu le live, parce que là, vous voyez, je ne peux pas faire de miracle, hein. C'est même étonnant qu'il ne se passe rien alors qu'on a eu la Fed. J'aurais aimé un marché un petit peu plus actif. Le DAX, je l'ai connu beaucoup, beaucoup plus actif. Mais c'est un indice que j'ai un peu mis de côté parce que je le trouve un petit peu, comment dire, un petit peu malin. Le DAX est beaucoup moins facile que le Dow Jones, donc autant aller sur les produits les plus simples. Le marché est très très lent et avec autant de spread, faut faire les trades parfaits en fait pour arriver à faire quelque chose. Et encore,
C'est quand même pas extraordinaire. On peut peut-être faire un petit tour sur les autres produits. Alors, euro-dollar, je donne un avis indicatif parce que vraiment, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Vous voyez, je trace mes niveaux. Ils sont tous fait péter. Vraiment, je suis pas très, très fort. Et si vous regardez les autres webinaires, ce sera pas top. En revanche, si vous regardez les autres webinaires sur Dow Jones, vous pouvez voir que les niveaux que j'ai tracés, ils fonctionnent extrêmement bien à chaque fois. Extrêmement bien. Ça, vous pouvez les utiliser sans souci. Sur le Brent, qu'est-ce qu'il a fait ces derniers jours-là par rapport? Ouais, ça remonte un petit peu. Je pense que vu que l'activité économique va ralentir, je pense que c'est un marché qui va se diriger vers les... ouais, ça peut retourner facilement vers les 65 $. Pareil pour WTI, mais WTI, il est un petit peu plus... Je le sens un petit peu plus punchy. Je le sens un petit peu plus haussier. Et j'aurais tendance en gros à dire, si on veut trader le pétrole, on achète le WTI et on vend le Brent quand on a des signaux. Ça me semble beaucoup plus puissant. Sur le CAC 40, alors le CAC 40, il est en pleine forme. Il s'en sort beaucoup mieux que le DAX. C'est très étonnant, hein, parce que le CAC 40 a toujours été un indice qui était à la peine, qui était en retard. Mais là, c'est un indice qui performe bien, que j'utilise moins maintenant, parce qu'il est peu liquide. Là, vous voyez, il y a 3 de spread, c'est intradable. Ça n'a aucun sens de le trader. Le DAX, bien sûr, bon là, elle est à l'achat, mais on préfère le vendre. On l'a vu tout à l'heure. Dow Jones, on préfère vendre aussi, mais on est un peu plus neutre. On est un peu plus neutre parce que là, on est en plein milieu. On peut acheter un petit peu, hein, sur ces zones-là, on voit qu'il y a des rebonds. Mais préfère quand même à la vente pour aller chercher les 28, ça c'est largement possible. Et sur le gold, il va suivre globalement le dos, hein. Et parce que là, je vois qu'il y a plein de nouveaux. Je peux peut-être vous réexpliquer comment ça fonctionne le gold en ce moment. Depuis 5 ans, ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisque les marchés sont quand même assez hauts, on achète du gold en même temps qu'on achète des indices. C'est-à-dire que les investisseurs, quand ils achètent les indices, comme c'est cher, ils achètent la couverture en même temps. Ils se disent, si le Dow Jones perd très fortement, eh bien, mon gold va exploser à la hausse. En revanche, si on a le marché qui descend doucement, le gold, il ne va pas vraiment exploser. Donc, il va suivre vraiment le Dow Jones. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on casse les 28 000 pour que le gold repart de façon très puissante. Si on casse les 28 000, ça peut aller taper les 2 000 $ facilement. Et on peut peut-être se faire un petit tour sur le Bitcoin, puisque c'est là où je suis le plus spécialisé. Mais je ne sais plus, je crois qu'ils ne sont plus là sur ce compte-là. J'avais rouvert ce compte exprès pour récupérer les cryptos et je crois qu'ils les ont enlevés. Mais globalement, Bitcoin à la baisse. Pas très fan. Je pense que vous les avez sur vos comptes réels, mais sur le compte démo, les produits vacillent un petit peu. Notre DAX qui est toujours à la peine. C'est vrai que si on avait été plus patient, enfin, je regarde, 74, en gros 75. En gros, on paye quasiment le plus bas. 75 plus 4, ça fait 79. 79. En fait, si on paye le plus bas, on peut sortir là en faisant le trade parfait. Mais du coup, c'est pas bon. Essayer de chercher d'aller faire un trade parfait, ça n'a aucun sens. Faut chercher les trades sécures, les trades où on a de la marge. C'est pour ça que là, je coupe à 15. Je pense, hein, qu'on peut peut-être aller chercher les 25. Mais je prends un peu de marge, c'est beaucoup plus serein. On ne va pas aller gratter pour quelques dollars, ça n'a pas de sens. Là, ça remonte un petit peu, c'est peut-être un petit sursis, mais vraiment pas.
Vraiment, vraiment pas très intéressant. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je vous invite vraiment à venir au webinaire de 15h30. C'est peut-être plus compliqué pour vous si vous êtes occupé de façon professionnelle, mais regardez-les en replay. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus serein, beaucoup plus d'argent à se faire. Et moi, je suis là de votre côté. Vraiment, je suis pas là pour vous dire, ah, sur Aeronafix, tout est bien. Non, il y a des trucs à améliorer. Et le DAX fait partie des produits à améliorer, mais du coup, c'est pas grave. Il y a tellement de produits, on va pas se prendre la tête. Et c'est la deuxième fois qu'on fait quelque chose sur le DAX, la deuxième fois qu'on est déçu. Alors qu'à chaque fois qu'on fait du dos, on est très content. Donc, moi, je suis vraiment de votre côté et essayez de vous trouver les produits qui sont les mieux pour réaliser de l'argent sereinement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre, ça arrive plein de fois. On en prend plein des stop loss. Et ça, vraiment, c'est le truc à retenir aujourd'hui, vu que les marchés ne sont pas dynamiques, c'est toujours placer son stop loss. Toujours, toujours. Il n'y a jamais d'excuse pour ne pas placer de stop loss. Ou alors, je dis ça, mais prenez-le avec beaucoup de pincettes. Vous êtes très fort pour couper à la main. Mais je ne recommande pas, c'est vraiment pour les professionnels qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Et ce que j'aime bien, alors moins sur le DAX, parce que du coup, c'est moins adapté, mais depuis que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Aeronfx, on peut mettre des stop loss et des take profit quand on veut. Et du coup, on peut utiliser la fonction carnet d'ordre. Et là, si je passe un ordre, je vous referai un petit cours dessus, un spécial là-dessus, ça met automatiquement un take profit à 10 et un stop loss à 10. Ça, c'est super, parce qu'on n'a plus besoin de s'ennuyer à faire double clic, à rentrer à la main. Je passe mon trade et tout est setup d'avance. Et ça, pour faire du scalping, c'est essentiel. On ne doit pas être, comment dire, on ne doit pas perdre d'énergie au money management. C'est-à-dire que le money management, il peut y avoir des petits ajustements sur la journée, mais le money management, il doit être prêt d'avance. Et du coup, on ne se prend pas la tête avec, il est automatique le money management. Et quand vous faites ça, derrière, je vous assure que votre trading, il est beaucoup plus fluide. Et on utilise notre matière grise pour travailler le graphique, essayer de comprendre comment le marché fonctionne, parce que ça c'est intéressant et la machine ne peut pas le faire à notre place. Vous verrez que j'utilise très peu d'indicateurs parce qu'en fait, les indicateurs sont utilisés par les sales traders, c'est-à-dire en banque, ceux qui vendent des produits. Mais les vrais traders, ils en utilisent très peu. On utilise un petit peu les moyennes mobiles. Donc moi, j'en utilise aucun. C'est un choix personnel. Il y en a qui utilisent un petit peu les moyennes mobiles, c'est vrai. Et les bandes de Fibonacci, ça, c'est utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai vus dans les marchés professionnels? Non. Vraiment, genre MACD, RSI, tout ça, j'ai jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Bon, le marché qui part un peu bien. Je doute là qu'il puisse continuer très fort. Là, par exemple, on a un peu de chance. Si le marché pète là sur la 1 minute, il vient nous chercher, c'est un peu de chance. Je pense il devrait corriger un petit peu et après éventuellement repartir à la hausse, mais je le vois mal avoir du relais de façon très puissante là maintenant. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, hein. Moi, j'aime bien faire des cours interactifs où on est tous ensemble. Et je vois que l'horaire vous plaît. Ça m'ennuie. Parce que comme je préfère trader l'après-midi, tellement plus efficace sur notre ami le dos. Il fait ça. C'est pas grave. Du coup, si vous pouvez vous libérer à 15h, 15h30, vraiment, vous verrez, les cours sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus dynamiques. Et vraiment, je vous dis ça pour vous, parce que c'est pour que vous puissiez faire des gains de façon beaucoup plus pérenne. Voilà, ça ressemble un peu à ce que je vous avais dit, hein. Ça, c'est la méthode des 3 bougies. Je peux vous en parler rapidement. Alors, pareil, c'est pas une méthode infaillible, hein. Ne mettez pas full effet de levier parce que Benjamin vous en a parlé. Du coup, quand vous avez 3 bougies à la hausse, il faut que ce soit 3 vraies bougies à la hausse parce que parfois on a des petits gaps entre les bougies et il faut que ce soit 3 vraies bougies à la hausse. On va avoir très souvent une quatrième et une cinquième qui vont continuer. Et ça va, au bout de la quatrième et de la cinquième, c'est très rare qu'il y ait du relais. C'est pour
pour ça que je disais, ça va très certainement baisser sur la suite. Et après, on va voir, j'en ai aucune idée là si ça va aller à la hausse ou à la baisse. Mais j'aurais été très étonné que ça tape mon prix direct, quoi. Et donc, en général, quand on a 3 bougies, bien sûr, ça va être que plein d'autres facteurs, hein, comme le fait là, on préfère vendre. Ben là, on aurait peut-être pu réfléchir à vendre. Bon, c'est trop cher en termes de spread, donc on ne peut pas le faire. Mais s'il n'y a pas de spread, on voit que ça marche, hein. On les récupère, nos 7 points. En gros, on vend à 8, ça fait 97, ça nous laisse un peu de marge. Avec 7, ça nous laisse 3 points de marge. Là, c'est OK. Euh, du coup, 1, 2, 3 bougies. Et on vend sur la 4e et sur la 5e en fonction de comment réagit le marché. Là, il n'est pas très actif. C'est pas sûr que j'aurais attendu la 5e. Mais comme on n'est pas sur un niveau, c'est quand même pas top, top. On voit que le marché est un peu à la peine. Ce serait cool qu'il sorte ce trade. Et comme ça, après, on peut passer vraiment peut-être à une petite phase de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat, hein. C'est vraiment fait pour vous. Et sinon, on s'arrêtera là. Voilà, il n'y a pas forcément de grand intérêt à continuer. C'est pas une séance top. On a vu le marché beaucoup, beaucoup plus actif. Là, ça s'endort un peu. Après, on est vendredi. Vendredi, c'est toujours moins actif. En général, la journée la plus active, c'est le jeudi. Et du coup, c'est un jour où je trade moins parce que la volatilité est telle qu'elle me met plus à risque qu'elle me récompense. Je préfère qu'il y ait une volatilité un petit peu moyenne. En tout cas, ça suffit largement pour ma technique. Parce que comme je mets des stop loss courts, c'est une très grosse volatilité que j'ai pas le trade parfait, je vais me faire taper et ça va pas être bon. Ouais, là par exemple, pour moi, ça prouve que le marché est lent parce que toutes ces bougies, elles servent à rien. J'aurais pensé que voilà, ça aurait fait. On a vu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, en gros, on oublie celle-ci. Et là, le marché peut repartir à la hausse. Mais là, ces 3 bougies, elles n'ont apporté aucun changement de prix. Et généralement, dans un marché un peu plus actif, on aurait eu direct cette bougie pour après aller plus loin. Puis après, ça peut baisser aussi, hein. Mais là, je suis un peu plus confiant. Ça va redonner des possibilités d'accumuler pour aller plus haut. Et on voit que ça rachète, hein. Faut aussi toujours penser au niveau de la rareté du prix. Bon, là, le marché est tellement pas actif que c'est compliqué, mais quand un prix il est touché et racheté ou revendu très rapidement, ça veut dire qu'en général, le niveau il est très bon. Quand on traîne, ça veut dire que là, par exemple, vous voyez, on traîne. C'est très facile de vendre là. Si j'ai envie de vendre 96, j'ai le temps. Du coup, ça a moins de chances de baisser. D'ailleurs, on a un petit signal 3 bougies à la vente. Ouais, c'est bien, ça devrait repartir à la hausse. Voilà. Là, s'il n'y a pas d'impulsion, bon, après, on ne peut jamais savoir. Ouais, ça corrige vite, hein. Là, peut-être que je vais passer en mode stratégie de sortie, parce que j'aime pas ça. Là, j'ai été très chaud pour que ça reparte à la hausse. Et là, elles sont méchantes, celles-là. Soit elles sont rachetées tout de suite et je suis un peu confiant, soit c'est pas le cas.
Mais je suis désolé pour ce marché qui est très, très ennuyant. Pour ça, aidez-moi là, à poser des questions, animer le live avec moi parce qu'il y en a plein des lives où, pour le coup, moi, je cherche pas, j'essaye toujours de faire quelque chose de dynamique, mais je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là surtout pour vous expliquer comment le marché fonctionne. Et si le marché est ennuyant, bah, il est ennuyant, il faut savoir s'y accommoder. Parce que sinon, on a envie de trader tout le temps et on fait n'importe quoi. Vraiment, je vous ai dit, ce trade-là, jamais de la vie, je le fais en réel. Jamais de la vie. En tout cas, pas dans ces conditions. C'est, c'est beaucoup trop cher. Et là, j'aime pas ce qu'ils proposent, hein. Je pense que si on retourne à zéro, je le cut, hein. Je suis très déçu là que ça remonte pas fortement. Après, on va voir comment se construisent les bougies, mais je suis très clairement pas fan du tout. C'est très lent, mais ça donne pas envie d'acheter, hein. Pas du tout. Est-ce que du coup, dites-moi dans le chat, est-ce que c'est possible pour vous, je regarde, hein, je l'ai bien activé, de vous rendre disponible plus souvent à 15h30? Parce que là, je vous assure, regardez les précédents webinaires, il y en a qui sont un peu pas terribles parce que ça arrive, mais globalement, on a plein de trades à faire, quoi. Si on regarde, voilà, quand on fait du dos, et on a de tout, hein. Du stop loss, du TP. Bon, globalement, on est positif puisqu'on gagne 400, mais on a beaucoup, beaucoup plus d'interactions. Regardez l'heure, 38, 38, 40, 43. On a des trades quasiment toutes les 5 minutes, beaucoup plus intéressants comme marché. Là, voilà, peut-être que ça va être notre sursis pour essayer de sortir à zéro par là ou avec un petit quelque chose. Mais c'est pas facile. Là, c'est la grande question. Je pense qu'on peut attendre, en gros, on peut sortir vers 3, comme on a souffert un peu, enfin souffert. Alors, il y a une question, très bien. Ah bah oui, on est d'accord, hein, le dos est bien mieux. Une semaine sur deux, je sais qu'on en a programmé. Je vais vous dire le prochain sur le dos. Après, il y en a d'autres qui sont éducatifs sur le dos. Ça peut se regarder en replay. Alors, laissez-moi regarder le temps que là, le marché remonte un peu. Le prochain, c'est le 7 mars. Ah, dommage, on a fait deux. On a fait un et demi. 7 mars, 15h20. Et là, c'est full scalping. Et ensuite, on aura le 13 mars. Le 13 mars, là, c'est un petit peu plus éducatif, mais c'est toujours dans cette idée du scalping, mais je prends plus de temps pour expliquer mes techniques parce que parfois, quand on est en scalping, je sais, ça va un peu vite. Bon, allez, on va mettre le TP. Ah, ça ne veut pas payer, hein. Normalement, sans spread, on serait déjà sorti, mais on fait comme on peut. On a encore besoin de 6 points. En plus, ouais, j'exagère.
J'exagère un peu parce qu'on a fait 2,5. Donc, en fait, il faut faire beaucoup plus. Le 28. Ah oui, le 28, il y a aussi. 28, j'espère que ça va être bien. Mais bon, je pense que ce trade, globalement, il est en train de m'énerver. Il n'a pas de potentiel, on va le fermer. C'était plutôt un trade test. Ça compense mes autres trade tests que j'ai fait la dernière fois là pour expliquer le carnet d'ordre ici. Donc, c'est très bien. Je suis désolé que ce n'ait pas été dynamique, mais ce marché n'est pas bon. Conclusion, je ne vous recommande pas de trader le DAX via Ironafit. C'est trop cher, ça a peu d'intérêt. On va vraiment focus sur le dos, beaucoup plus intéressant. Le gold, c'est possible. Le Brent, c'est possible. Et surtout, ce qu'il faut focus, c'est l'euro-dollar. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ma force. Je vous promets, je cherche. C'est pas facile hein, de trouver des vrais bons traders. Parce que je vais pas vous mettre, en gros, des charlatans. Moi, je vous ramène des mecs de banque, comme moi, j'ai travaillé chez Dreyfus, qui gèrent des grosses sommes et qui sont capables de vous parler de trading de Forex et qui vont pas vous expliquer quelque chose à l'arrache où ils tradent avec 100 balles. Ishimoku, ouais, je connais, c'est pas top. Personne n'utilise ça dans la vraie vie. Enfin, dans les banques et tout ça, personne n'utilise Ishimoku. Mais en vrai, Ishimoku, c'est pas extraordinaire, c'est des moyennes de cours. Hein. C'est une autre façon de faire des moyennes mobiles, en vrai, mathématiquement parlant. S'il y avait d'autres questions, profitez-en. Moi, je reste avec vous. Sinon, ok, bah, j'ai l'impression que j'ai répondu à tout le monde. Du coup, bah, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, bah, on se retrouve le 28. J'espère que vous serez aussi nombreux. Ça m'a fait très plaisir de faire ce live et je vous assure que le 28, ce sera beaucoup plus canon. À bientôt. Merci beaucoup.